La girafe et la girouette, vent du sud et vent de l'est, tendent leur cou vers l'alouette, vent du nord et vent de l'ouest, toutes deux vivent près du ciel, vent du sud et vent de l'est, à la hauteur les hirondelles, vent du nord et vent de l'ouest, et l'hirondelle pirouette, vent du sud et vent de l'est, en été sur les girouettes, vent du nord et vent de l'ouest, l'hirondelle fait des paraphes, vent du sud et vent de l'est, tout l'hiver autour des girafes, vent du nord et vent de l'ouest. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un animal extraordinaire, la girafe. Son nom latin est Giraffa camelopardalis. C'est une espèce de mammifère ongulé artiodactyle du groupe des ruminants, vivant dans les savanes africaines et répandu du Tchad jusqu'en Afrique du Sud. Les Grecs l'appelaient Camelopardalis car ils pensaient que c'était un croisement entre un chameau et un léopard. Girafe vient de l'italien giraffa, lui-même issu de l'arabe zarafa. La girafe, c'est l'animal le plus grand. Sa taille peut varier de 4,50 m jusqu'à 5,80 m. Les femelles pèsent 1 tonne et les mâles jusqu'à 2 tonnes. Leur haute taille leur valent le surnom de sentinelles de la savane. Elles ont une course très rapide grâce à leurs pattes avant qui sont très puissantes. Elles peuvent aller jusqu'à 60 km/h. Les girafes du désert peuvent parcourir 40 km pour trouver de la nourriture. La girafe peut paraître un animal tout à fait inoffensif, mais elle peut tuer d'un simple coup de patte à la tête une lionne pour protéger son petit. Les mâles ont plutôt tendance à brouter les arbres en hauteur, alors que les femelles broutent à même le sol. Pour pouvoir manger les feuilles des acacias alors que ces arbres sont remplis d'épines, elles ont de multiples atouts. Leur museau est long. Leurs narines sont placées au-dessus de leur museau. Leurs longs cils dévient les épines. Leurs dents sont comme des peignes pour arracher les feuilles sur la branche. Leur langue est préhensile et mesure 50 cm. Leur salive contient une substance antibactérienne qui les protège en cas de plaie. Leur estomac est résistant aux épines. La girafe est un animal très résistant à la chaleur. La peau de ces taches foncées est plus fine et peu poilue, ce qui facilite l'évacuation de la chaleur. La rumination est facilitée par un œsophage très puissant qui se contracte pour faire remonter la nourriture. Un adulte consomme 30 à 60 tonnes par jour. Chaque animal a une robe spécifique qui reste toute sa vie. Seule la couleur change. Les mâles foncent en vieillissant. On connaît 9 sous-espèces de girafes. La plus particulière est la girafe blanche que l'on retrouve au Niger. La maturité sexuelle de la girafe est à 5 ans. Sa gestation dure 15 mois, l'allaitement dure 6 mois et le petit reste avec sa mère pendant 2 ans. Il n'y a pas de saison de reproduction définie. Les girafes sont très sociables. Les femelles vivent en groupe où elles s'occupent ensemble de l'éducation des petits. Le girafon doit savoir se mettre sur ses pattes et stimuler la lactation au bout d'1 heure. Sinon la mère l'abandonne ou le tue. On pense que la girafe a des cornes, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des excroissances d'eau qui sont recouvertes de peau. Ces cornes servent surtout aux mâles lorsqu'ils luttent entre eux pour séduire une femelle. Les combats entre mâles ne vont jamais jusqu'à la mort. Chaque fois, le plus faible jette l'éponge devant son adversaire.
girafe joue un rôle essentiel dans l'écosystème, car elle taille la végétation. Concernant l'acacia, il produit une substance amère lorsqu'il est attaqué. De ce fait, la girafe finit par laisser l'arbre qui a été stimulé pour créer de nouvelles feuilles. Les girafes n'ont pas de territoire défini, elles sont nomades. Les girafes ne savent pas nager. Les girafes dorment très peu, pas plus de 2 heures par jour. C'est la nuit qu'elles se reposent, en groupe. À ce moment-là, quelques-unes dorment, tandis que les autres montent la garde. La girafe a de nombreux atouts pour lutter contre les parasites qui l'assaillent, comme les poux ou les tiques. Elles ont leur langue, qui est très agile, une queue très longue, une capacité à tailler des branches pour se gratter, et la relation d'osmose qu'elle vit avec des oiseaux qui les épouillent. La girafe est une espèce menacée. Menacée par l'urbanisation, par le réchauffement climatique et par le braconnage. La population des individus a diminué de 40% entre 1985 et 2015. La spécificité la plus stupéfiante de la girafe est son cœur, qui pèse 11 kg. Elle a un myocarde renforcé qui lui permet de transporter 60 litres de sang en 70 pulsations par minute. C'est une pression artérielle 2 fois plus importante que la pression humaine. Son cou comporte un réseau de muscles annulaires qui aident le sang à monter au cerveau. Lorsque la girafe baisse la tête, les valvules de la jugulaire empêchent le sang de retomber vers le cerveau. Elle comporte 9 valvules. Ses jambes sont dotées d'un système de capillaires pour éviter les œdèmes. La girafe a un long cou, mais en fait, elle a le même nombre de cervicales que les autres mammifères. Les girafes possèdent des cordes vocales, mais elles n'émettent que très rarement des sons. Leur communication repose surtout sur la vision, grâce à des postures et à des mouvements de la tête et de la queue. La nuit, comme la communication visuelle n'est plus possible, elles émettent un bourdonnement proche de 92 Hz, à la limite de la perception humaine. Les girafons en situation de stress émettent un beuglement. La girafe court à l'amble, c'est-à-dire qu'elle lève ensemble les 2 pattes du même côté. Au Japon et en Asie, une légende associe la girafe au kirin, animal mythique proche de la licorne. La licorne, par sa corne unique, et la girafe, par la longueur de son cou, sont 2 animaux totems en connexion étroite avec les forces cosmiques et divines. La girafe vous invite à la non-violence, aux sentiments sincères, aux décisions pesées. Les significations associées à cet animal sont concentrées sur les thèmes de la paix, du cœur, de la prise de perspective, voire même de l'intuition. Dans la symbolique de la girafe, on peut trouver l'élévation de l'esprit, la sincérité, la gentillesse et la douceur, le calme intérieur, l'ouverture du 6e sens, une prise de conscience importante, l'union des forces de la terre et du ciel, l'harmonie entre les aspirations d'ordre charnel et d'ordre émotionnel ou spirituel, une capacité à sortir du lot, à se distinguer au sein de la foule. La girafe est un symbole de paix. Elle insuffle la sérénité et nous engage à vivre selon un rythme paisible. Elle montre les bienfaits du calme et de la méditation. La girafe totem vous apprend que la communication peut se passer de volumes sonores ou de démonstrations spectaculaires. La girafe nous engage à faire face aux tensions avec sérénité et à en tirer une force tranquille. La girafe a un grand cœur. La girafe nous conseille de garder notre esprit en éveil. La girafe est une connexion entre terre et ciel.
Elle est la preuve vivante de l'équilibre que procurent les contacts entre les énergies terrestres et les flux venus d'en haut. La girafe nous rappelle que notre corps et notre esprit communiquent et s'influencent réciproquement. Que l'on vise la hauteur de la pensée et de la spiritualité, ou que l'on préfère entretenir la vivacité de notre corps et son bon fonctionnement, quelle que soit notre façon d'exulter, intellectuelle, physique, charnelle, spirituelle, la girafe s'adresse à nous. Elle nous propose autant les élans vers les hauteurs que les plaisirs terrestres. La girafe, avec ses grands yeux au regard doux, nous guide vers la voie de la clairvoyance. La girafe aux grands yeux nous demande de prendre de la hauteur en toutes circonstances, mais de ne jamais nous déconnecter de la réalité. Quelles que soient les réussites qu'elle favorise pour nous, cultivons la modestie et menons notre vie en paix. Elle nous propose de choisir nos règles de vie en fonction de ce que nous dicte notre cœur. Basons-nous sur nos sentiments et sur la puissance de nos émotions en toute confiance et tranquillité. En peinture, les girafes les plus connues sont les girafes en feu, illustrées par le peintre Salvador Dalí, peintre surréaliste espagnol. Les toiles furent réalisées lors de la guerre civile espagnole. Cette série est destinée à exprimer le pathos de la guerre civile considérée comme un phénomène d'histoire naturelle. Il dit « De tous les coins de l'Espagne martyrisée montait l'odeur d'encens, de planètes, de gros curés brûlés vifs, de chair spirituelle équarrie, mêlée à d'autres odeurs, de cheveux en sueur, de chair concupiscente et paroxystiquement mise en morceaux et de fornication et de mort. » Dans un télégramme adressé à l'Art Institute, qui lui avait acheté la toile « La girafe en feu », Dalí expliqua le sens de la girafe qu'il avait représentée. « Suis heureux et honoré de votre achat. Stop. Selon Nostradamus, apparition de monstres et présage de guerre. Stop. Cette toile fut peinte sur les montagnes de Semmering quelques mois avant l'Anschluss et à caractère prophétique. Stop. Les femmes cheval représentent les monstres fleuves maternels. La girafe, le monstre cosmique apocalyptique masculin. Stop. La girafe a également donné son nom à une constellation. C'est une constellation assez étendue mais peu lumineuse de l'hémisphère nord. Cette grande région qui s'étend entre l'étoile polaire et la constellation du Cocher est dépourvue d'étoiles significatives. La position de la constellation est en un sens facile à repérer. C'est une zone où il n'y a rien à voir. La girafe est en effet située en bordure de la Voie lactée au nord-est de trois constellations très riches et facilement repérables, Cassiopée, Céphée et le Cocher. La girafe est centrée sur l'axe Capella Alpha Ursae Minoris, à l'intersection de cet axe et du prolongement de la branche est de Cassiopée. Ce point d'intersection est situé au centre d'un grand demi-cercle qui passe par Alpha Ursae Minoris, Rourbach, Mirfak et Capella. Ce cercle désertique ne contient que de faibles étoiles, dont les plus brillantes sont inférieures à Mag 4. La girafe la plus connue est certainement Sophie la girafe, ce petit jouet. En 1961, M. Rampeau, spécialiste de la transformation de la sève d'EVA grâce au concept de rotomoulage du caoutchouc, décide d'appliquer cette technique industrielle à la fabrication de jouets. Un des premiers jouets élaborés est une petite girafe dont la taille et la forme sont idéales pour l'appréhension du bébé. La première Sophie la girafe est fabriquée le 25 mai 1961. Elle est fabriquée à Rumilly, en Haute-Savoie. Ce jouet met particulièrement en éveil tous les sens du bébé. La vue, avec ses couleurs contrastées, le toucher, avec ses parties en relief, l'ouïe, grâce à son sifflet, mais aussi l'odeur et le goût, grâce au caoutchouc 100% naturel à un léger goût de vanille. Sa texture rappelle la texture de la peau maternelle. La peinture utilisée est de qualité alimentaire et le jouet peut donc être mordillé sans danger. Est-ce que la girafe a cheveux? La girafe a les poils seulement. Donc on ne peut pas peindre les cheveux des girafes. Grande que nous. Comment faire pour mettre ta main? Frère, la taille olympique. Je peux prendre une échelle pour mieux monter et puis prendre une brosse. Je ne peux pas peigner la girafe.
repérer la girafe, elle est tout grande de taille. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, si lentement. Le soleil est encore loin d'elles et leur cou est encore trop court. Elles courent comme des gazelles pour l'attraper. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, si lentement. Et cette herbe qui monte si haut, c'est si bon de marcher dedans, de courir vers le grand étang, boire un peu d'eau. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, si lentement. Mais soudain qui vient troubler l'horizon, qui sont ces curieux animaux? Il paraît qu'ils vivent sans soleil dans des maisons. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, si lentement.